Bonsoir à tous et à tous, nous sommes le vendredi 19 avril, et le curé que je te propose aujourd'hui est Slice of Life. Naruhiko vivote depuis 10 ans comme mangaka. Faute d'un revenu suffisant pour quitter son île natale, il vit dans la maison de sa grand-mère, entouré de sa mère et de son assistant dévoué. Après l'interruption de sa dernière série, il se lance sans conviction dans une histoire tirée de son parcours personnel, les aventures de 4 garçons nés sur une petite île et liés par une amitié indéfectible. Pour Naruhiko, cela n'intéressera personne. Et pourtant... Avant de commencer, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, aujourd'hui, petite reco, tranquille, vraiment, toute mimi, Slice of Life. Sorti à la base au Japon en 2019 et en France en 2022, Slice of Life est un shonen de type comédie et Slice of Life, ça s'invente pas. Avec pour thème les mangas, la nostalgie, le quotidien et le travail, Yoshino Satsuki nous sort un super manga en 3 tomes, édité par Square Enix au Japon et par Kiyun en France. Mais bref, trêve de blabla et résumons brièvement notre œuvre. Naruhiko vivote depuis 10 ans de sa plume de mangaka. Ses récits remplis de dragons et de magie lui ont permis de se faire une place dans les pages des magazines, sans lui assurer un revenu suffisant pour quitter sa petite île natale. Il vit donc dans la maison de sa grand-mère, entouré des bons soins de sa mère et de Toshihito, son assistant dévoué. Alors que sa dernière série vient encore d'être interrompue par un manque de succès, il se lance sans conviction dans une histoire tirée de son environnement immédiat. Les aventures quotidiennes de 4 garçons nés sur une petite île et liés par une amitié indéfectible. Pour Naruhiko, impensable que cette campagne ennuyeuse où tout le monde se connaît intéresse qui que ce soit. Et pourtant, le succès est là. Suivons donc ses aventures à travers l'histoire de Slice of Life. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que j'aime Slice of Life ? Pour commencer, c'est super intéressant de voir le quotidien d'un mangaka. Alors oui, c'est une fiction, mais on y voit quand même tout le processus créatif pour créer un manga, comme faire des recherches à travers les différents lieux par lesquels passe l'auteur, les entretiens avec l'éditrice, mais ce que j'aime particulièrement, c'est le réalisme des difficultés auxquelles le mangaka se heurte, comme par exemple le manque d'inspiration, la distance entre chez lui et son éditrice, ou encore le fait que c'est dur d'écrire et de choisir un bon sujet pour son manga. Ensuite, j'aime beaucoup la mise en abîme faite dans le manga pour perdre le spectateur, car nous, lecteurs, lisons un manga dessiné par un mangaka, sur un mangaka qui crée son manga. Alors oui, comme ça ressemble à rien et ça donne un peu le vertige, mais tu verras une fois le manga en main, c'est tellement agréable à découvrir. Enfin, j'aime beaucoup la mélancolie qui se dégage de l'histoire, que je trouve très touchante que ce soit par son sujet ou par sa manière de présenter les choses, car au final, je me reconnais un peu dans le personnage principal qui fait face à des difficultés dans ce qu'il crée, se demandant si ce qu'il fait va plaire ou non, parce que oui, ça m'arrive aussi de douter quand je fais du contenu, mais comme Naruhiko, je ne lâche jamais l'affaire. Pour conclure, fonce lire Slice of Life. Tu verras, ce sera très touchant, et comme il n'y a que 3 tomes, ça te fera une douce et jolie parenthèse dans tes lectures. Pour retrouver le manga Slice of Life, tu peux te rendre dans ta librairie la plus proche, aux éditions Kiyun. De mon côté, j'espère secrètement un petit animé, voire un film qui résumerait ces 3 tomes. Je pense que ce serait vraiment super intéressant. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et où relire durant les 2 prochaines semaines, et moi maintenant je n'ai plus qu'une chose à vous dire, ciao.